Le sujet numéro 1 concerne les autorités de la transition malienne. Il est à se demander si ces autorités ne se trompent-elles pas de priorité. À 17 mois de la fin de la transition, et face, en tout cas, si tant est que les autorités de la transition malienne ont la volonté de rendre le pouvoir à un président démocratiquement élu en mars 2024, elles doivent éteindre certains fronts pour ne pas s'occuper que de ces trois priorités qui sont largement costauds pour le peu de temps qui reste. Il ne fait l'ombre d'aucun doute que le premier front le plus brûlant aujourd'hui au Mali, c'est celui de l'insécurité. Si nous devrions reconnaître certaines prouesses importantes de l'armée sur les terroristes, que d'aucuns qualifient de véritable montée en puissance des FAMA, force est de constater que le front sécuritaire est loin d'être apaisé, pour ne pas dire qu'il s'exacerbe au nord et au centre avec des crimes odieux commis par les terroristes. Le second front le plus brûlant est incontestablement le front social. De mémoire d'homme, les prix des denrées de première nécessité n'ont jamais connu une telle hausse au Mali. Tout est très cher. Au Mali, s'exclave une ménagère. A-t-on besoin de rappeler que la crise sociale est la mère de toutes les autres crises? Les autorités doivent prendre à bras le corps cette épineuse question sociale afin de soulager la misère d'une très grande frange de la population malienne qui broie aujourd'hui du noir. Le troisième front est celui des réformes institutionnelles et constitutionnelles. Ces réformes ont véritablement du plomb dans l'aile, car l'autorité indépendante de gestion des élections, l'AIGE, qui aurait dû être l'organe miroir devant attirer les autres, a été mal conçue et ne présage pas d'un lendemain tranquille après les élections. Donc la crise pré- et post-électorale est loin d'être écartée. Que dire de la rédaction non consensuelle d'une nouvelle constitution? La classe politique malienne, bien que discréditée, n'aura pas d'autre choix que de se mobiliser pour constituer une sorte de rempart, voire une sentinelle vigilante contre les fossoyeurs des précieux acquis démocratiques. Du collectif d'anciens députés au cadre de concertation des partis politiques, en passant par Espoir Djigui-Yakura, la dolosive classe politique semble désormais être vent debout et veut se vêtir du manteau de la résistance contre cette velléité de falsification et de réécriture de l'histoire récente du Mali. L'on peut affirmer, sans risque de se tromper, que les jours, voire les semaines à venir, seront palpitants pour les autorités de la transition. Donc, qu'elles se tournent vers les trois grandes priorités. C'était un article tiré de l'Artenance, qui est un journal malien. Et ce qui est intéressant à retenir, c'est que ces putschistes-là, comme je vous ai expliqué hier, tout ce que je dis, je mets les vidéos et vous allez voir quand Moussa Traoré a pris le pouvoir, les différentes stratégies, j'ai mis la vidéo, en réalité, vous allez entendre Moussa Traoré en train d'expliquer. C'est le même chemin. Parce que comme je vous le disais, c'était les proches et les parents de Moussa, à commencer par Choguel, jusqu'à ces généraux et ces colonels que vous voyez là. Ce sont tous, ils viennent tous de la basse-cour de Moussa. Ils sont en réalité nostalgiques du passé de Moussa et ils veulent rééditer les mêmes exploits sous l'époque de Moussa qui ont fait du Mali un pays moyenâgeux. Et donc pour eux, les acquis démocratiques qui ont été faits après 1991, en réalité tout ça, ils veulent réécrire la constitution, sachant bien que la sœur de Yao leur a dit que Assimi Goïta comme Maïga Kokala ne peut pas être candidat. Ils veulent donc réécrire cette constitution-là pour dire que tous les Maliens peuvent se présenter. C'est tout. On regarde bien, tout dépend du peuple malien. Entre-temps, les djihadistes sont en train de massacrer les populations au Mali. La famine, les coupures d'électricité
et la misère se font galopantes. C'est ça aussi la réalité du Mali. Et c'est ce que nous disons toujours aux Maliens, de prendre conscience. De prendre conscience parce que leur vrai ennemi, ce n'est pas Alassane Ouattara. Et je vais vous montrer pourquoi votre ennemi n'est pas Alassane Ouattara. Parce qu'on ne peut pas se battre avec quelqu'un qui est plus fort que vous. Écoutez donc ceci, chers Maliens. Alassane ko yamar la refani amara le fada e mamnu be Alassane kele pilote Alassane do no ba do ta juguya wara mo se Alassane jak mo ti se ga foi de ke Alassane na surugo ya isa ko Alassane bo ma se nyina ti se ga fenge Alassane na ta fe disi da Alassane disi la bela bilan kala na Allah bela jeni disi karla Alassane ke kuma padi Alassane ke fardi Bilay tale nite Alassane do be klongana febe pene kam mangati Alassane no fo woya nebe nunu beyela wulu de na kam mangati siga fo de chi o kam mangati siga fo de nya Alassane kan ma kana disikasi mudanga de ne be sira fo de be sira Alassane te danga de wa fo te Alassane ko glam masadi wa Alassane faso jo masadi Alassane faso nya bagadi bilay jamana timi abe hina ka jamana do abe magara ka jamana do le Alassane ba odi Alassane takai minu fe ka Alassane neni bilay na so ba tu dogo fai o kunte sika Alassane neni o tume wuli ka bara de ke ina fo Alassane no na ko lu ba ma sega dogo fat o do ko so be kan abla Alassane na musula ngolo de ne be bla musu sabedina Alassane ba de sabala ci la sigla Alassane ba de nyanna ci la sigla wa ala ko jabi ke Alassane depuis 89 Alassane te ka président o yalla ko so ya juguya o ye maw bla ko ta fora no masi tabla bolo be ala bolo en pepe ka Alassane juguya depuis 89 fo la c'est 2020 ma bi olu bela jeni be Alassane ka mara kono Alassane be kan olu be mara bi na sauna ko Alassane be kan olu mara bi ani Alassane ko ka joka shi o be joka shi ni Alassane ko ka daka shi o be daka shi atukula ka Alassane soso na wule Alassane kele ka Alassane juguya Alassane makuma duwade te kuma barkatigi te kuma bilenga ala de be barkatigi ka keleke ni kibe bla barkatigi la ala de ba yere yirila wa ala kele ka juguni fen be ni ala manga keleke de ki botima wo ala de ba Alassane da keleke na ba Alassane no ta juguya abe fo Alassane ma kon nangama ani duwa jabi anana kama wa duwa jabi no do amafana fa duwa jabilo do ama ba duwa jabilo do ama ne kan ba kan video partager e ya partager Alassane jugu pema o kan ilaje o ya do ko ni Alassane te flangi bile o ni Alassane te flangi o bo disu ko sala ni mamune o lu do na chama de Alassane bo Alassane bo marla su ane kli mamuno masiga du maro be sila jamana maro mamuno masiga du maro be sila jamana maro Alassane te du maro. Et donc mesdames et messieurs, vous aurez vu que les êtres humains se surpassent en intelligence et c'est ce qui démontre de la capacité des uns et des autres. Et quelqu'un qui vous bat par stratégie vous a vaincu sur tous les plans. Et c'est pourquoi, chers Maliens, je dis bien à ceux qui sont sur le territoire du Mali, que vous le voulez ou pas, demain, jeudi 29 septembre 2022, à 10 h du matin, les trois émissaires qu'on a cités, le président du Ghana, du Togo et d'un autre pays que j'oublie, ils seront là-bas. Ils vont arriver à partir de 10 h du matin à l'aéroport Sénou de Bamako. C'est qu'ils vont aller dire à Simi, on n'est pas venu pour négocier avec toi. Si tu ne veux pas libérer, dis-nous. On va enclencher en même temps les sanctions. Et les sanctions, c'est que je ne vous dis pas. Quand vous suivez mes émissions, je vous dis tout. Les sanctions là, on va mettre ça peut-être sur une période de 5 à 4 semaines. Si on voit que la jeune ne veut pas céder, l'ECOMOG va frapper ce régime-là. Et quand l'ECOMOG va vous frapper, assimiler sa bande, malheureusement c'est la vérité que je vous dis. Ça peut vous plaire comme ça peut ne pas vous plaire, mais moi je ne suis pas là pour tenir compte des sentiments des autres. Je vous dis, et je vous dis souvent par avance les stratégies qu'on a tracées. Depuis très longtemps je le fais. Ce que je suis en train de vous dire là, on va adapter les réalités en fonction du comportement. Et donc, ce n'est pas moi le problème, c'est la vérité elle-même, parce que les faits là, c'est ça. Demain, jeudi 29 septembre 2022,
10h00 là, si vous êtes garçon, allez à l'aéroport de Seynou pour dire que vous ne voulez pas. On sait que vous êtes en train de faire ça avec la Bunyan, mais on vous attend. Ça, c'est un. Si vous êtes vraiment souverainiste, que le Mali, c'est pour vous, demain, là, empêchez ces gens-là qu'ils viennent au Mali. Là, on va savoir que vous êtes souverain. Donc, je vous donne toutes les heures. Ils seront tous à Bamako, à l'aéroport, à 10h00. Entre 10h00 et 10h30, ils vont faire la mise en place. Entre 10h30 et 15h30, ils vont faire la réunion. Quand ils vont finir là, ils vont aller retourner à l'aéroport et ils vont quitter à 16h. Voilà le programme. Ce qu'ils s'en vont dire à Assimi là, c'est pour lui dire, on connaît déjà ta position. On sait que tu es dans le faux. Le droit international t'a vaincu. Le droit africain de l'OIA t'a vaincu. Et toi-même en tant que Malien, les articles 12, 13 et 20 et 22 de Kouroukanfouka t'ont vaincu. Le Kouroukanfouka ne nous dit pas de tenir compte du bon voisinage. Le Kouroukanfouka ne nous dit pas que lorsque ta femme, ton protégé ou ton enfant commettent un impair, de ne pas le poursuivre chez le voisin. Et donc, sur la base de tout ce qui est humainement possible et déjà de tout ce qui a été essayé, ils vont venir dire à Assimi, on n'est pas venu pour discuter avec toi. On est venu pour te dire que tous les décideurs du monde là, ils ont décidé que toi Assimi, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas là, les Ivoiriens là, il faut les libérer immédiatement sans condition. Ce qui est mieux pour Assimi, s'il est malin et s'il veut éviter le danger qui le guette, demain là, il n'a qu'à prendre les 46 soldats là, les remettre à la délégation et puis n'ont qu'à quitter Mali. Sinon, s'il essaye de jouer au vuvuzela, les gens sont venus, c'est une forme. Ils sont venus dans la forme, sinon ils connaissent déjà sa réponse. S'il est vraiment garçon, hein, les gens connaissent déjà sa réponse. Et c'est là que les gens l'attendent. Puisque le monde entier vous a déjà vaincu sur la stratégie, sur la puissance et sur même tout ce que vous anticipez. Vous pensez que ce que vous pensez là, le monde entier ne sait pas? C'est vous qui ne savez pas ce que tout le monde pense, mais tout le monde sait ce que vous pensez. Donc, Assimi, si tu es garçon demain là, il faut taper du poing sur la table. Tu dis, bon, moi je m'en fous, je ne les libère pas. Voilà, faites ce que vous voulez. Quand tu vas dire ça là, vous êtes en train de vous plaindre actuellement, non? Que à Bandiagara, il n'y a pas courant, il y a crise sécuritaire dans le pays de Gon. Ce n'est pas faux. C'est la vérité. Les coupures d'électricité, ils vous disent que c'est dû au groupe électrogène et autres. Mais vous savez, et moi je sais très bien les raisons. Il y a beaucoup de parties de Bamako même qui sont dans l'obscurité. Et ce que je dis là, vous-même vos journaux confirment cela. Depuis le 17 septembre 2022, est-ce qu'il y a courant à Bandiagara? Tout ce que je cite là, est-ce que ça n'existe pas? Si on a des élèves de la classe qui peuvent mettre le lien numéro 1, parce que moi je ne parle pas sans preuve. Ce sont vos journaux même qui disent. Ce sont vos journaux même qui disent cela. Si on a des élèves de la classe qui peuvent mettre le lien numéro 1, ça sera vraiment chose intéressante pour que les uns et les autres puissent s'en inspirer pour savoir qu'ici, on ne dit pas les choses pour avancer. J'ai déjà mis le lien sur la page YouTube. S'il y a des EPV qui peuvent mettre le lien, ça nous fera plaisir pour que les uns et les autres puissent voir cela. Et actuellement, la société civile compte organiser des marches pour se faire entendre dans les jours à venir. Et donc, le front social ne se fera que plus agressif quand on sait qu'il y a une famine et beaucoup d'insécurité dans toutes ces zones du Mali là. Ça ne fait pas honneur. Ce peuple-là ne mérite pas de tels dirigeants, sauf si ce peuple-là même se condamne à l'obscurantisme. Mais une deuxième chose que j'aimerais dire, parce qu'ici sur cette plateforme-là, nous on n'est pas là pour dire ce que les gens savent, sinon on va dire aux gens de payer un journal. Mais c'est ce que les gens ne savent pas là, c'est ce que nous on dit ici sur cette plateforme. Chers tous, attendez d'abord, je mets le lien. Quand ils sont partis au sommet, vous pouvez aussi mettre le lien 2 aussi, pour ceux qui veulent suivre. Je vais mettre le lien 2 sur YouTube pour que les gens puissent les suivre. Parce qu'ici, quand on parle, on met les preuves avant de parler. Quand ils sont partis au sommet, qui s'est passé à New York la semaine passée, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Entre les Russes et les Maliens, ça ne va pas.
les Maliens disent que les Russes ne les ont pas soutenus. Et que les Russes les ont abandonnés en plein vol. Adama, on peut changer comme ça. Le premier coup a été asséné par Moscou, dont l'indifférence à la plainte introduite par le Mali contre la France au Conseil de sécurité s'assimile à un refus, de voler au secours des accusations formulées contre Barkhane quant à la livraison d'armes aux djihadistes. Chers parents, qui vous a dit ici, depuis des mois, depuis je suis en train de dire la même chose. Mais ce que j'ai dit là, voilà la réalité en face. Quand ils sont partis là-bas, là, je vous ai dit que les Russes, que Abdoulaye Diop a appelé Sergei Lavrov, il lui a dit tu as preuve. Là je parle maintenant comme au quartier, on dit tu as preuve. Sinon on dit preuve. Abdoulaye dit oui, non, mais je ne sais pas. Hey, il dit toi là, écoute, si tu n'as pas preuve, quitte devant moi. Voilà ça maintenant ici. Pourquoi vous vous plaignez que les Russes ne vous ont pas soutenu? Voilà ça ici, j'ai mis le lien. Voilà le lien qui est en face. Venez me dire que c'est faux. Venez me dire que ça ne s'est pas passé. Donc, que les Russes ne les ont pas soutenus. Mais c'est ce que je vous disais depuis longtemps, que vos preuves là, ce sont des fausses preuves. Sergei Lavrov a dit à Abdoulaye Diop, ce que tu dis là, la parole ne suffit pas, il faut apporter preuve. Jusqu'à aujourd'hui où on est là, 28 septembre 2022 là, il n'a pas pu apporter preuve. Et donc, les Maliens disent que les Russes les ont abandonnés en plein vol. Donc, eux aussi, qu'est-ce qu'ils ont fait aux Russes? Les Russes avaient voulu empêcher, et je pense bien qu'ils l'ont réussi, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais les Russes ne voulaient pas que le président de l'Ukraine, Zelensky, prenne la parole par vidéoconférence aux Nations Unies. Donc, les Russes ont demandé que un vote soit fait pour voir si Zelensky peut prendre la parole ou pas. Et donc, sur ceux qui votaient, il y avait une centaine de personnes. Le Mali, pour se venger de la Russie, alors que la Russie demandait qu'on empêche que Zelensky puisse parler. Donc, ceux qui ont dit oui, là, eux, ils sont 100. Ceux qui ont dit non, là. Non, ceux qui ont dit oui, là, pardon, eux, ils sont 7. Et ceux qui ont dit non, il faut que Zelensky parle, eux, ils sont 100. Je dis bien, les Russes ont demandé à ce que Zelensky n'ait pas droit à la parole. Les pays qui ont dit oui, la Russie, on est d'accord avec toi, eux, ils sont 7. Ceux qui ont dit la Russie veut que Zelensky ne parle pas, nous, on n'est pas d'accord avec la Russie, eux, ils sont 100. Parmi ces 100 là, le Mali est dedans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Mali a voté contre la Russie pour se venger parce que la Russie ne les a pas aidés. Mais ça, c'est quel comportement ça? Parce que votre Russie ne vous a pas aidé dans votre mensonge. Vous ne savez pas ce qu'on appelle la dignité. Vous ne savez pas qu'eux ont une crédibilité à défendre. Je vous ai expliqué quelque chose, mais vous ne comprenez pas. J'ai dit qu'à l'ONU, là, ce n'est pas une question d'amour. L'ONU est une institution internationale qui défend chacun de ses membres, mais qui a une réputation à défendre. Vous pensez que c'est à cause de vous, les Maliens, que la Russie va se fourvoyer devant le monde? Vous pensez qu'en se fourvoyant, la Russie perd plus dans ses relations parce que les autres vont utiliser ça contre elle dans plusieurs dossiers? Mais vous n'avez pas encore compris le fonctionnement de la politique internationale. Mais cette histoire-là va vous faire comprendre comment le monde fonctionne. Et c'est pourquoi, malheureusement, on est obligé de vous dire des vérités très dures. Mais c'est la vérité. Le problème, ce n'est pas moi. Le problème, c'est la vérité. C'est pourquoi le 26 juillet 2007, Nicolas Sarkozy, l'ancien président français, a prononcé un discours dans la capitale sénégalaise, Dakar. Je paraphrase plus ou moins ce qu'il a dit, en disant que l'homme africain n'est pas entré dans l'histoire de l'humanité. Mais quand on dit ça, tu vas penser que c'est tous les Africains. Sinon, nous, les Ivoiriens, on est en train de progresser même. Nous, là, on a dépassé l'histoire même. On est en train de rentrer dans le futur. Alassane nous a mis dans le futur. Mais les gens dont Nicolas Sarkozy parlait là, c'est les gens comme vous, les Maliens stupides, ignorants, analphabètes. Vous êtes la parfaite illustration de ces hommes africains qui ont raté tout le rendez-vous et leur entrée même dans l'histoire des civilisations humaines.
c'est de vous que Nicolas Sarkozy parlait. Comment vous, les Maliens, vous pouvez accepter d'être les exceptions de la négativité? On a 54 pays en Afrique et vous acceptez d'être l'exception de la négativité. Et vous vivez encore comme des gens et vous réagissez comme des gens qui sont encore dans l'époque médiévale ou bien même à l'époque même du précambrien. Comment un peuple, depuis 1960, peut-il accepter de se condamner à une vie de nègre caractérisée par l'absence de frein? Tant que vous allez vous obstiner à vivre dans le mensonge, dans l'arrogance inutile, dans la pauvreté, comment quelqu'un de normal peut aimer la pauvreté mais avoir la forte queue et à répéter les mêmes erreurs du passé? Je vous jure, chers Maliens, vos conditions ne seront susceptibles d'aucun développement et d'aucune éducation. Parce que pour s'éduquer là, c'est une volonté de vouloir d'abord. Pour se développer là, c'est une volonté. Et je le dis, ça va choquer, mais si quelqu'un veut connaître la manifestation la plus épouvantable de la nature humaine, je demande à la personne d'aller en Afrique. Quand tu arrives en Afrique, précisément au Mali, tu vas découvrir là-bas la manifestation la plus épouvantable de la nature humaine. Tu verras tout ce qu'il y a d'affreux, de vilain, avec la meute de djihadistes ayant pris le pouvoir depuis le mois d'août 2022. Et c'est très malheureux. Et ça, il faut qu'on puisse vous dire cette vérité-là. Même si ça vous choque, non, moi je vais vous le dire clairement pour ouvrir vos esprits. Parce que vous méritez cela. Et il y a un de vos frères qui vous le dit clairement encore, dans un langage que vous comprenez. Je crois bien le Bambara. Écoutez ce qu'il vous dit. Ala kanda hali Colombie c'est anzera ka baile ma ka de boria fait même on se ka même baile sadi kana mon nege ka kla ki yer nege quoi ma se ka jien kele billahi rabbul kaaba abito se da otala nege ne ko ne be kundi e ko ayi parce que nyaani ni fait de ngani tori ki kundi se bala mba di kleku ti chogo mieja fanga na kle wafero o be ma fam ya jano tarakatu daga sigi ya jameda sam wani jologundo amena o nga sedia ka militaire o tara domi frona ya jame ma boa ressources memba mbulu kombi se ka bamba uka kombi chiama kele aunga nafolo ananga malo amimi du karamoke obibo nyono de nyono bi 70% de tamali balola aunga tenindi le colonel lu desera kaye sécurisé mais on se ka jigi dalme aunga fait ali tamati amimi du karamoke jaba be boko hali gerese ali boko ma woro kele kele ali boko je fon fe ni mali ba dumbi a bɛɛ bɛ bɔ kɔfɛ anw bɛna diɲɛmaa kelen de ta don ɲɔgɔn ye o tuma an bɛna kuranw de bila ka na dumuni di maliyɛnw ma wa nkalon don karamɔgɔ kɛ nkalon fini CEDEAO ye lajɛ min kɛ n'u ko ko u ka militaires ka taa frontière la est ce que maliyɛnw y'u hakili jagabɔ o la karamɔgɔkɛ na u ka n'a kɔrɔbɔ bilahi n bɛ fɛ k'i ɲɛden bɔ ko ɲuman o y'a ne mago b'i ɲɛkisɛ la nka n bɛ fɛ k'i ɲɛ cɔngɔ karamɔgɔkɛ ɲɛkisɛ ni ɲɛden i b'a bɛɛ cɔngɔ ɲɔgɔn fɛ mali tɛ maa fa ta ye mali tɛ maa ba ta ye nbɛrɛ kɛ maa si tɛ se k'i tɛgɛ kɔrɔta ko ne kelen ba ta ye mali bɛɛ o tɛ yen maa si tɛ se k'i tɛgɛ kɔrɔta ko ne kelen ba ta ye mali dɔgɔyalima tɛ ne ka tiɲɛ de don tiɲɛ ka kunna de nin ye ne ka solokan de wa min don dɔ ɲɛ don a tɛ kame ni nana bɛɛ ko an b'i fɛ coup d'état joli kɛra au moins d'une année 2 coups d'état depuis Mali wolola a ba fɛ depuis farafina wolola acte min posera Mali kɔnɔ a ɲɔgɔn kɛ. Et donc, mesdames et messieurs, cela nous fait passer au sujet numéro 2, qui a pour titre « Diplomatie et bonne éducation ». L'un de nos grands diplomates, aujourd'hui à la retraite, m'a raconté un jour que lorsque Thomas Sankara dirigeait alors le Burkina Faso, fit sa sortie musclée devant le président français
François Mitterrand, Félix Houphouët-Boigny, le président ivoirien l'envoya de toute urgence auprès de Sankara. Il le chargea de lui dire d'aller présenter ses excuses au président français, parce qu'on n'humilie pas le dirigeant d'une puissance en public, parce qu'il réagira toujours pour démontrer sa puissance et sans le crier sous tout le toit, en privé, en tête-à-tête ou lors d'une réunion restreinte. On peut se dire toutes les vérités, mais en public, on utilise ce que l'on appelle le langage diplomatique. Lorsque l'on est un bon diplomate, l'on peut dire toutes les vérités, même les plus dures à son adversaire, même les plus puissants et le plus susceptibles, mais sans le blesser, sans l'humilier. Être un bon diplomate n'est pas donné à tout le monde. Il y a des personnes que l'on a qualifiées de grands diplomates parce qu'elles se sont illustrées dans le genre. C'est pour cela que dans de nombreux pays, il y a des écoles de diplomatie. Il y a ceux qui en ont le don et ceux qui l'apprennent. À l'école ou sur le tas. Généralement, les vrais griots sont des grands diplomates. L'on raconte que lorsqu'il eut une brouille entre les présidents Sékou Touré de la Guinée et Modibo Keïta du Mali, au début de nos indépendances, c'est un griot qui, en chantant leurs louanges publiquement, arriva à les réconcilier. Thomas Sankara refusa de s'exécuter et traita publiquement Félix Houphouët-Boigny de grand chirium de l'impérialisme. Tout le monde sait comment Thomas Sankara est mort. Je ne saurais dire qu'il y a un lien entre ses propos devant Mitterrand et sa mort violente. À l'évidence, le premier ministre actuel du Mali n'est pas de la caste des griots et n'a aucune notion de diplomatie. Je dirais même qu'il n'a aucune notion d'éducation. Car dans le langage courant, dire d'une personne qu'elle a le sens de la diplomatie signifie qu'elle a de l'éducation et sait comment s'adresser aux autres sans les blesser. Ce n'est vraiment pas le cas pour l'actuel Premier ministre malien. À la tribune des Nations Unies, il sait attirer les applaudissements des seuls membres de sa délégation parce que les autres personnes dans la salle, qui sont des vrais diplomates, savaient, elles, qu'il était en train de commettre une faute lourde, de se fourvoyer totalement. Il s'est attiré aussi sur les réseaux sociaux les encouragements des prétendus panafricains qui poussent la junte vers l'abîme et il en est certainement très fier. Des Maliens l'ont acclamé dans les rues de New York en lui disant « Tu as bien parlé à ces colons et à leurs suppôts. Tu es un vrai Africain. » Il sera probablement reçu en euros lorsqu'il rentrera dans son Mali natal. Le pauvre, je dis bien le pauvre lot. Il ne sait pas dans quoi il vient d'engager le pauvre Mali. C'est notre président Félix Houphouët-Boigny qui disait que la politique est la saine appréciation des réalités du moment. Je souhaite à nos frères maliens d'avoir bien apprécié la réalité du moment et les rapports de force. C'est important en politique de bien apprécier les rapports de force et de bien apprécier les gains et les pertes à chaque décision que l'on prend, à chaque mot que l'on prononce. En son temps, Sékou Touré avait prononcé son fameux non à la France. Il est devenu un héros d'une bonne partie de la jeunesse africaine d'alors. 64 ans après, nous voyons tous dans quel état se trouve la Guinée, son pays et les Guinéens eux-mêmes. Et pourtant, ce pays regorge d'immenses richesses. Patrice Lumumba aussi avait dit ces 4 vérités au roi des Belges. Nous voyons dans quel état se trouve le Congo aujourd'hui
malgré ses immenses richesses. En politique, comme en toute chose, il est bon d'avoir de l'audace. Mais l'audace mal utilisée crée souvent des héros morts. Et un héros mort ne sert pas à grand chose. Je ne vois pas bien ce que le Mali, pays enclavé, pauvre parmi les pauvres, complètement dépendant de l'aide des autres sur pratiquement tous les plans, a à gagner à se mettre tout le monde, à commencer par ses voisins les plus essentiels à dos. Surtout maintenant qu'il a à faire face à la terreur des islamistes. Le Mali compte sur qui? Les Russes? J'ai bien peur qu'à l'allure où vont les choses actuellement en Ukraine, ce ne soit les Russes qui aient bientôt besoin des Maliens. Et chers Maliens, nous vous attendons de rentrer dans l'armée russe. En tout cas, je souhaite beaucoup de courage à nos frères maliens en les invitant à méditer ces vers du poème Si du Britannique Rudyard Kipling. Si tu peux être brave et jamais imprudent, tu seras un homme, mon fils. Si tu peux être un homme brave si tu peux être brave et jamais imprudent, tu seras un homme, mon fils. C'est un article de Venance Conan tiré de Fraternité Matin.